Mardi le 13, bienvenue en prenant votre café. Beau show aujourd'hui, je vous parle du 747 et du capitalisme. Hein? C'est la fin du capitalisme, comme on a connu les années 70, je vais vous parler de ça. Abolir les subventions aux autos électriques, pourquoi pas, le panier bleu, la STM, Valérie. On s'endette, plein de bonnes affaires, soyez-vous confortablement, et on passe ça tout de suite. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Elle avait à peine 16 ans en 2019 et elle était nommée la personne de l'année du prestigieux magazine Time. Qui est cette personne, hein? Abolir les subventions aux autos électriques. Vous allez me dire, François, pourquoi tu vas là? Va pas là, tu connais rien là-dedans. Me fait dire ça des fois. Hein? Quand je donne mon opinion, puis il y a des gens qui sont trop vendus. À un moment donné, il faut regarder les situations d'une façon froide. Hein? Pourquoi abolir les subventions aux autos électriques? Parce que là, il y en a de plus en plus. Hein? On a moins de taxes provenant de l'essence pour faire les routes. Les routes sont en mauvais état et on a besoin de l'argent des gens qui l'utilisent. Mais là, tu donnes une... Ils ne payent pas pour utiliser la route parce qu'ils ne payent pas de taxes sur l'essence. Et on leur donne une subvention. Cette subvention-là s'en va dans les coffres de l'entreprise qui dégage des grands profits comme Tesla. Donc, il y a un mouvement de plus en plus sérieux. Hein? Oui, à l'auto électrique. Il ne faut pas être contre. Là. Je ne suis pas contre. Je peux juste dire, rêvons pas en couleur. Et qui va payer pour les routes? T'sais, ils les utilisent. Là. Donc, il va falloir repenser. Le gouvernement de Tom Ford l'avait déjà arrêté, ça. Tom Ford. Ouais, ça a-tu marché? Moi, ou cette affaire, des fois, j'entends pas mes sons parce que j'essaie de pas le mettre trop fort. Ouais, OK. Tout est beau, tout est diguidou. Fait que voilà. Hey, je vous montre une fête. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de graphiques, donc pour ceux qui sont en podcast, je vais essayer de vous les décrire. Bien, aujourd'hui, c'est la fête à Sainte-Lucie. Oui. La fête à Sainte-Lucie, ben, je vais vous amener. Hein? Voilà. La fête à Sainte-Lucie, c'est à partir d'aujourd'hui, le soleil se couche. La fête correspond au premier jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille. Tu me suis-tu, là? Il se couche plus tard que la veille dans l'hémisphère nord. Le dicton à la Sainte-Lucie, le jour avance au saut d'une puce, correspond à cette observation. Donc, si le soleil se couche plus tard à partir du 13 décembre, la durée du jour continue cependant de diminuer jusqu'au solstice. C'est parce qu'il se lève plus tard. Oui, il est paresseux. Hein? Il se couche plus tôt. Puis, premier jour, il se couche plus tard, il se lève plus tard. Fait que là, il va falloir qu'il se lève plus de bonne heure. C'est un paresseux. Mais ce qui est fantastique, c'est que, vous pouvez voir des photos, c'est qu'on met des chandelles sur la tête d'une petite fille. Là, j'ai juste vu des filles, parce que, bon, Sainte-Lucie, j'imagine que c'est par rapport à une fille. Fait qu'on allume des chandelles vivantes sur la tête d'un enfant. What can go wrong? Hein? What can go wrong? Ben, c'est ça. Hein? C'est la fête à Sainte-Lucie aujourd'hui. C'est réglé. Bonne fête, Lucie. Alors, l'histoire de Canadian Tire dans le Globe and Mail, c'est subventionné. Je parle subventionné. Ils payent un grand reportage. Et je pensais que leur fête, c'est en même temps que moi. Moi, c'est le 12 décembre 2022. Hein? J'ai hâte d'en s'entendre les journaux et dire ça a parti dans un sous-sol. Hein? Il faisait de la barbe à papa puis il faisait rire de lui. Qui était François Lambert? C'est vrai, pas de rire, pas de joke de mon oncle, pas de ci, pas de ça. Ben, écoute, hein, vous avez ce que j'ai à vous offrir. Écoute, le gas bar, j'ai essayé de comprendre d'où ça vient, le gas bar. C'est sûr que le but, c'est de remplir du gaz. Donc, un peu comme nous autres, hein, quand on va au bar. Hein? Le PM, peut-être, qui m'écoute, qui est là, mais c'est ça, le gas bar. Il y a eu un film là-dessus. Donc, le premier gas bar, la station-service, la station de gaz aussi,
a vu le jour en 1958. Mais la date d'anniversaire, c'est le 16 septembre. Ils ont juste été 3 mois pour faire leur reportage. La monnaie en 1958. Puis tantôt, dans un des insolites, je vous le dis pas tout de suite parce que je veux vous attirer jusqu'à la fin des insolites. Je vous raconte un insolite d'un gars brillant, mais pas trop, avec l'argent canadien Tire. Hein? Et en Arizona, je vous montre une autre photo. Regardez ça en Arizona. Tu sais, le fameux mur de Donald Trump. Ben, écoute, le gouverneur de l'État de l'Arizona, il y a une barrière avec le Mexique, puis il y a trop de gens qui traversent, puis il est tanné, puis le fédéral ne fait rien. Hein? Donc, un peu, c'est notre chemin Roxham à nous autres. Roxham. Je sais pas. Ça ne me tente pas de chercher. Là, je vous laisse trouver la réponse. Lui, il a décidé, m'a régler ça, m'a mettre des containers. Fait que là, le fédéral, un peu Biden, lui dit « Hey, tu vas enlever ça, là, parce que c'est sur les terres. La frontière appartient au fédéral et non pas à l'État. » Donc, lui, il est tanné que ça passe, fait que, il a décidé de mettre des containers. Il pourrait faire des logements, hein? Peut-être les Mexicains en haut ou les Américains d'un bord. Tu sais, tant qu'à avoir de ça, faites des logements sociaux. C'est sûr que Valérie Plante aurait une idée pour ça. Vous n'avez pas entendu finir de parler de Valérie Plante aujourd'hui. Elle va être là souvent. Elle fait partie du show. J'ai une autre affaire à vous montrer. C'est parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui m'ont apparu aujourd'hui. Il n'y aura pas de pub, là. Petite affaire. Une petite Lamborghini dans un champ. Il y a une nouvelle Lamborghini qui va venir voir le jour. Donc, comme un peu la mienne, mais tu vas pouvoir rouler dans le champ avec. C'est fait pour ça. Elle s'appelle la Strito Beyond the Concrete. Donc, une Lamborghini faite pour le off-road. Elle va être version illimitée. Tu sais, des fois, là, je vous donne ça avant Noël pour des idées cadeaux. S'il y avait des crypto boys en place, c'est sûr que ça courrait après ça. Une chance que je ne suis pas un nouveau riche parce que j'aurais été tenté. Hein? J'aurais été tenté par elle s'appelle Sterato Lamborghini. Donc, c'est un SUV, mais elle est faite pour aller off-road. Off-road. Ah, ben tiens, tant qu'à faire des idées cadeaux, c'est juste l'affaire, il ne sera pas prêt pour Noël. Hein? Il ne sera pas prêt pour Noël, ben il va être prêt au mois de mars. Si jamais ta fête, c'est au mois de mars, ben regardez, il y a un headphone avec un purificateur d'air. Donc, pour ceux qui se promènent encore avec leur N95 dans leur auto tout seul, je comprends pas. Je comprends pas tout seul dans une auto pourquoi tu mets ton masque, mais tu as le droit. Ils font des écouteurs un peu comme les AirPods, mais tu sais, qui noise cancelling. Mais en plus de ça, tu peux respirer en même temps. Fait que voilà, hein, c'est un headphone qui coûte 2 fois le prix. Il t'envoie de l'air frais, purifié dans le visage puis dans le nez, comme ça tu ne respires pas l'air des autres. Je ne sais pas si on s'en va vers là ou c'est juste un flou, cette affaire-là. Là. Mais voilà, hein? Des affaires qui s'en viennent comme ça, puis on s'en va au Québec faire des vraies nouvelles. Ben, il y a mon ami Pierre qui m'a envoyé quelque chose du panier bleu. Hein? Merci Pierre. Vous êtes beaucoup de recherchistes à m'envoyer un paquet d'affaires, puis j'essaie de mettre ça si je peux mettre ma couleur. Le panier bleu dit, ben écoute, tu peux commander sur notre site, mais pourquoi tu vas attendre après tes affaires? Pourquoi tu ne prendrais pas ton char pour commander sur le site, pour aller chez le magasin chercher ce que tu avais besoin? « 25 millions là-dedans. Non, mais tu sais, ils sont une gang autour d'une table à penser. Hey, qu'est-ce qu'on ferait de bien de nouveauté? Hey, on va dire aux gens, OK, le shipping coûte à peu près 20$, on va couper à poire en deux. Fait qu'on va dire, tu vas économiser 10$ si tu viens chez nous. Faut pas oublier que le panier bleu, ça prend une petite cote de 10%, je pense, en même temps. Hein? Fait de la publicité, les entreprises qui sont là, disent aux gens, venez chez nous. Venez chez nous, tu vas payer le prix qu'on a là. Donc, c'est ça. Hein? C'est complètement ridicule quand tu y penses. Le panier bleu se prend une cote. Pour un magasin soit là, il y a une cote. Donc, mettons que c'est 10%. Je n'ai pas le chiffre, 5 ou 15, là, mais mettons 10. OK? Donc, un panier de 100$, il se garde 10$. Là, la compagnie a dit, viens le chercher chez nous, on va te donner un autre 10$. Donc,
qu'est-ce que vous pensez que les compagnies sont obligées de faire quand ils sont sur l'équivalent du panier bleu? Ils sont obligés de monter leur prix de 20$ pour un panier de 100$ pour arriver. C'est ça, là. Hein? L'autoroute 30. L'autoroute 30 qui était supposée réduire la congestion à Montréal, un peu comme la voie rapide de vélo à Valérie-Plante. Ben non. Les camions passent encore par Montréal. Ça n'a rien changé. Parce qu'on avait dit ça. Tu sais, des fois, on sort des grands arguments. On va tout tourner. Le trafic, il ne sera plus par Montréal. On va l'emmener par la 30, puis tout. Hein? Est-ce que la STM tire dans son but? Hein? Là, Geneviève Guilbeault, elle vient de dire, ben, regarde, on va arrêter de se chicaner parce que tous les grands transporteurs manquent d'argent. Fait qu'il dit, il nous manque 900 millions. Hein? Fait que, elle a dit, ben non, il ne manque pas, faites vos devoirs. Fait que là, ça s'engueule à travers les journaux. Fait qu'elle dit, là, on va se parler en privé. Tu sais, elle veut dire, se parler en privé, là, quand le ministre dit ça, là, ça veut dire, on va vous le dire, ce que moi, si j'étais ministre, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je verrais m'asseoir à table avec eux autres, on va dire, bon, là, vous allez regarder si ça n'a pas du bois mort dans votre entreprise un petit peu avant, OK? Merci. Ensuite, vous allez dire aux gens, on a un gel des salaires. Tu sais, dans les entreprises privées, des fois, vous me dites, non, il ne faut pas comparer l'entreprise privée, puis des fois, il faut. Dans l'entreprise privée, là, quand il manque d'argent, là, mettons, moi, j'arrive avec une idée. Hey, mettons, tous les gens en haut de 70, ils vont avoir un rabais de 25%. Et là, Marilyn, elle me dit, ouais, mais François, parce qu'on est un peu serré, on peut-tu... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais on pourrait attendre un petit peu, tu sais, le temps qu'on se rend flou, là. Parce que Valérie Plante a dit aux seniors, si t'es en haut de 70, tu vas prendre l'autobus gratuit. Bon. Ceux qui prennent plus l'autobus sont souvent les étudiants qui sont cassés. La plupart des, on va se le dire, la plupart des gens qui prennent l'autobus, c'est pas les gens les plus fortunés, en théorie. OK? Il y en a, oui, mais la grande majorité, c'est les gens qui, comprenez-moi pas mal, là, mais mettons, on verra pas des marais dans l'autobus. Bon, on part avec ça. Moi, vous allez pouvoir me voir dans l'autobus, sauf que je travaille de la maison. Hein? Mais c'est parce qu'elle a enlevé, il manque 78 millions pour faire son budget, puis elle a donné 40 millions là. Tu sais, peut-être pas le temps, Valérie, là. Apprends à gérer. J'ai pas appris à gérer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, François? Je suis pas rendu là, moi. Wow. Hey, ça fait. Donnez-moi un autre mandat, moi, peut-être apprendre, là. Mais là, je sais pas. Non, faut pas gérer. Faut dépenser. Tu sais, puis les villes, là. Encore, Fournier. Cherche son nom, j'ai un blanc, là, à Longueuil. Elle a sorti dans les journaux une augmentation de taxes de 5,6 parce qu'elle voudrait avoir 7. Elle veut avoir l'inflation. Toutes les villes nous font croire qu'ils n'ont pas d'augmentation de sources de revenus. Hey, il y a des condos qui posent, c'est des sources de revenus. Arrêtez de brailler. Prenez pas pour des imbéciles. Là. Il y en a des nouvelles sources de revenus. Là. Il y a peut-être moins de ventes de maisons, là, mais il y a des nouvelles sources de revenus. Dès que tu as une construction, c'est une nouvelle source de revenus. Hein? Ben, il y en a. Donc, revenons à Valérie, parce que je n'ai pas terminé avec elle. Hein? Donc, il manque sur les 18 millions, elle donne 40 millions aux aînés. Après ça, on va voir la ministre. Besoin d'argent! Oh, je veux pas être l'homme. Ouais, je pourrais-tu être le méchant de la journée une fois par semaine? Ça va m'attirer des clics ici. Hein, Olivier? Parce qu'Olivier Niquette, des fois, il me dit que j'étais le méchant de la journée. Olivier, please. C'est le méchant de la journée. Merci. Fait que Valérie, ben oui, pour continuer, parce que Valérie, avec Benoît Doré, son président, vous imiter comment que ça pourrait se passer, une discussion. Fait qu'elle, elle va voir les nouveaux logements sociaux. Fait que Benoît Doré, il est là avec son petit papier. Il dit, OK, ici, je ferais bien un logement privé. OK, parfait. Logements sociaux. Combien? 2 fois, merci beaucoup. Toi, monsieur, combien? Ouais, t'as 100 portes, ça te prendrait au moins 15. Ouais, je vais faire ça 15, OK, parfait. Un grand promoteur annonce un grand projet. Hein? 10 000. Fait que, OK, parfait, il va y avoir 2000 logements sociaux. On en rend à combien, Benoît? Ben, 2000 plus 15 plus 7, 2017. Parfait, mets ça dans le bilan. On a créé 2017 logements sociaux. C'est parce que Valérie, elle comptabilise ses intentions comme si c'était fait. Hein? C'est ça qu'elle a fait. Elle s'est faite comme pognée. Hein?
Fait que, selon elle, elle a 13 122 logements sociaux depuis qu'elle est arrivée, alors que dans la réalité, il y en a seulement 4 237. Le reste, c'est juste des promesses. Tu sais, des fois, là, avec les enfants, tu me l'avais promis, hein? C'est sûr qu'elle fait ça, hein? Je pense que je vais être le méchant pour vrai, là. Hein, Valérie? Elle, c'est ça, elle va voir le promoteur. Mais tu me l'avais promis? Promis, c'est promis! Voilà. Voilà. Ben, je pense que j'aurais une belle discussion avec elle quand même. Tu sais. Mais moi, je ne suis qu'un kidam. Qui suis-je pour avoir une discussion avec Valérie Plante? Hein? Hey, écoute, ben oui, mais tant qu'à avoir pas une scène, tu sais, la Ville de Montréal n'a pas une scène. Là, la COP 15 vient de finir, fait que Valérie fait des promesses. Hein? Ah oui, on me promet. Le parc du Mont-Royal, en haut, il y a un stationnement. C'est vrai qu'il est pas mal tout le temps vide, hein, ce grand stationnement-là. Là, on va faire un parc. Il n'y a pas de montant d'argent, c'est pas grave. Quand tu promets, c'est pour la biodiversité. Hein, c'est beau. Hein, le poumon de Montréal, c'est le Mont-Royal. Ben, écoute, pourquoi ne pas faire des promesses? On va le changer en parc. Mais, déjà un parc, mais ça ne donnera pas beaucoup, là, mais un petit peu plus d'air, hein, à côté de la maison Smith. Donc, on ne sait pas comment ça va coûter. Ben, ça va rapporter moins de revenus quand même, parce que là, les gens, il faut qu'ils se stationnent et qu'ils payent. Mais on n'a pas d'argent, mais on envoie des projets. Moi, quand j'ai pas d'argent, mettons ma maudite fameuse machine à canettes, là, ça fait quand même 1 an et demi que c'est arrêté. Là. Pourquoi? Parce que j'ai pas 200 000 encore à mettre là-dessus. Donc, je brette. Je me dis, moi le faire à un moment donné, mais j'attends. J'attends d'avoir les fonds nécessaires pour le faire. Tu sais, je me dis, ouais, OK, parfait, j'emprunte dessus. Non, ça ne me tente pas d'emprunter. Donc, je commence dessus par mon azote. Tu sais, ça je mijote dans ma tête constamment. J'attends d'avoir de l'argent. Je veux le faire. Je vais le faire, mais j'ai besoin d'avoir de l'argent. Fait que, voilà. Hein? Ben, c'est ça. La société de transport, ils vont se discuter en privé. Peut-être qu'elle va lui dire, regarde donc tes coûts un peu avant. Là. Ton garage, là, qui t'a coûté 2 fois le prix, là, parce que le garage a coûté 500 millions, là, au lieu de 250 millions. Tu sais, à un moment donné, tu rajoutes un petit 40 millions là, un petit 250, t'en viens en profit, là. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Oui. Et aujourd'hui, je suis tombé sur un article fantastique. C'est la fin du 747. Hein? On a eu l'Airbus 380, on a eu le 747. Il faut lire l'histoire du 747 pour comprendre que dans les années 70, il y avait les entreprises prenaient des gambles complètement fous. Hein? Boeing avait tout misé sur le 747, ça a presque tombé à terre. Un peu comme Bombardier avait fait, sauf que Bombardier l'avait fait avec l'argent. Avec notre argent. On lance un avion! Prennent tous les gens, les fonds privés, les fonds de subvention possibles, puis envoient ça là-dedans. Oui, mais c'est ça. Est-ce que c'est la fin du capitalisme fou comme ça? Ben, on a Elon Musk qui le fait à l'occasion, puis on le traite de cinglé. Mais voyons, tu vas mettre... Twitter va tomber. Parce que c'est ça, quand tu lances des grands projets, ben, tu prends des risques. Moi, je suis pas là. OK? Je suis pas là dans ma vie. J'ai pas le goût de prendre ces grands risques-là. Vous dites, hey, the sky is the limit, tabarnak. To the moon and beyond to the Mars. Tu sais? Non. Moi, je suis... Notre-Dame de la Paix, le prochain village, c'est Saint-André. Je veux me rendre là en premier. Là, tu sais? Après ça, ben, un petit peu plus loin. À un moment donné, il y a deux approches. Moi, j'ai l'approche plus... Oui, allons vite. Soyons agressifs, mais soyons prudents. Mais quand ils ont lancé le 747, c'était la folie, c'était le géant des mers, des géants des mers. Tu ne veux pas l'avoir, le géant des mers. Mais c'était ça, hein? Ils prenaient des grands risques. Il y a un paquet de compagnies qui prenaient des grands risques comme ça. On rêvait. C'est sûr que les années 70 ne sont pas ce qu'on a aujourd'hui, où tous les rêves étaient permis. On a essayé avec l'Airbus 380, mais les gens n'en veulent pas de ces grands avions-là. Maintenant, il y a des alternatives. On ne veut pas être 1000 dans un avion. Hein? Fait que voilà. Hein? Puis ça avait presque fait tomber Pan American. Hein? Et Pan American, mais je sais plus où je suis rendu. Il y avait même une chute en parachute. Et ça me fait penser que j'ai pas payé sur le piton, Mme Cahouette. The moon is night, the mood is not, the mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, simply having
A wonderful Christmas time. C'est mon petit extrait de la chanson du jour de Noël de Paul McCartney. De Paul McCartney que j'avais oublié. Fait que oui, Pan American avait bêté là-dessus. Hein. Puis c'était... l'affaire, c'est quand ils ont lancé le 747. Pan a dit, moi t'en acheter, moi t'en acheter des avions, moi t'en transporter des gens. C'était la plus grosse compagnie aux États-Unis. Sauf que la crise du pétrole est arrivée en 1974 et ça a coûté cher. Les États-Unis ne faisaient pas beaucoup de pétrole dans ce temps-là. Et avec la guerre en Iran, c'est dans ce temps-là que mon père disait quand il mettait une bûche de poêle. Qu'est-ce qu'il disait, je l'ai déjà dit, hein? Qu'est-ce qu'il disait quand il mettait une bûche de poêle une bûche de bois dans le poêle? Dans le cul, elle est là, hein? Finance! Une des choses qu'on parle beaucoup, hein, c'est le risque de récession avec l'inflation. Et ça c'est d'apprendre à gérer aussi. Hein? On ne peut pas continuer à faire ce qu'on faisait dans les 10 dernières années, même, je dirais, les 14 dernières années. Oh, c'est dehors. Les 14 dernières années qu'on ne peut pas... c'était le faux. Depuis 2008, là, on a eu un petit crash au début de la COVID, là, mais autrement, non, c'était... Mais là, on s'en vient dans la réalité. Dans la réalité qu'il faut apprendre à gérer. Qu'est-ce qu'ils font les entreprises? Bon, on le voit dernièrement, Coca-Cola coupe un peu de gens. Le titre a monté, Pepsi a fait la même chose. On rationalise chez Twitter, on rationalise chez Facebook. Tu sais, on le sait qu'on s'en va dans un moment, les revenus sont moins là, donc on rationalise. Qu'est-ce que les villes font, eux autres? Ils augmentent les taxes. On ne coupe pas. Hein? Toutes les entreprises se doivent de couper, de revoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Ce qu'on voulait faire demain, peut-être qu'on ne le fera pas. On va attendre encore un peu. Il y a une incertitude. Les villes, eux autres, c'est à rien de couper. Il faut offrir encore plus de services. Il faut être encore plus dynamique. Ben, dynamique, on s'entend, là. Mais y a-t-il une ville qui a dit hey, moi, je vais couper ça parce que là, je ne peux pas. Je vais être obligé de faire un gel d'embauche. Avez-vous entendu un gel d'embauche dans une seule ville au Québec en ce moment? Non. Non. Au contraire. Hein? Au contraire, on embauche à la Ville de Montréal. Hein? Faut le faire. Hein? Il y a un super article dans la presse, là, dans la section affaires. Il y a quelques journalistes que j'adore. Hein? Francis Veil, je l'adore. Il y en a un autre, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Il fait juste des reportages qui sont tellement plates. Mais lui, Francis, et quand je lis ça, ben, je me dis, OK, le journalisme a une utilité. Parce que des fois, il y a des affaires dans la presse, là. C'est aucune utilité pour un journal qu'on payerait. On le paye par soit des abonnements, mais en tout cas, il y a un journaliste qui est plate, mais lui, il est bon. Il a fait un grand reportage. Je vous invite à aller le lire, mais je vous le résume un peu ici, là, sur les alumineries au Québec et ce qu'ils payent réellement d'impôts. Puis à un moment donné, il faut se poser comme question, qu'est-ce qu'on veut? Les alumineries au Québec prennent 20% de toute l'électricité disponible. Hein? Et regardez comme Rio Tinto ne paye presque pas d'impôts ici. Non seulement ça, il y a un tarif avantageux d'hydroélectrique qui fait qu'il économise 190 millions par rapport au tarif qu'ils devraient payer en tant que tel. Non seulement ça, on leur a permis d'avoir leur propre centrale hydroélectrique, donc ils ne payent pas de maudite scène sur la rivière Saguenay. Donc, au Saguenay, j'espère que c'est sur la rivière Saguenay, là. Ben, sincèrement, allez le lire, je viens de vous le résumer un peu, mais il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est en train de dilapider l'argent des contribuables qu'on devrait avoir? On nous demande la sobriété énergétique. Oui, ça crée de l'emploi, mais sincèrement, si tu regardes le fait qu'ils ne payent pas d'impôts ici, presque pas, qui ont leur propre centrale électrique, donc qui ne participent pas à l'effort collectif. Y a-t-il des entreprises qui aimeraient ça avoir leur propre centrale électrique? Pourquoi eux ont le droit? Hein? En plus de ça, ben, ils ne payent pas le plein tarif. Donc, tout ça fait que, à la fin, là, plus les subventions, pour créer 7500 emplois, il faut se poser des questions à un moment donné. Hein? Probablement que quand tu regardes le lot, c'est peut-être pas tant que ça rapporte. Là, hein? Donc, Rio Tinto, qui est une compagnie anglaise et peut-être Inde maintenant. Là. Donc, voilà. Hein? Hey, Oatbox se lance dans le lait d'avoine. Enfin, une compagnie qui se lance dans le lait d'avoine. Et ça, c'est quelque chose que je vous parle régulièrement. Le futur, pour moi, du lait. Et les producteurs laitiers, j'aurais aimé ça qu'ils soient les premiers à aller là-dedans, mais eux autres, ils auraient mis 1 milliard. Oatbox a mis 10 millions là-dedans, ou peut-être pas, mais encore là, puis ils disent, ben regarde, on va voir les installations, ça serait ridicule que d'autres entreprises le fassent. Ça, c'est un peu
ben, regarde, venez nous utiliser. Non, moi, je vais en faire du lait d'avoine, puis j'irai pas vous voir. Je vais le faire pousser mon avoine et le faire chez nous. Donc, ma façon de fonctionner est pas mal plus petite et prudente au début. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de paquets là-dedans. Le problème, c'est qu'il faut regarder qu'on est quand même au tout début. Puis il faut être prudent. Hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur argent. Je m'en fous, puis je trouve ça que c'est une maudite bonne nouvelle. Parce que Oatly, qui est une compagnie suédoise qui est un peu partout à travers le monde, sauf que l'action a dégringolé, puis là, ils en arrachent parce qu'ils sont allés trop vite, trop grand, dans trop grands pays. Tu sais, dans n'importe quoi, avant que ça devienne mainstream, il faut y aller tranquillement. Puis tant mieux, il faut que ça fonctionne. Là. On veut Oatbox à travers le monde. Là, tu sais. Et pour moi, le lait d'avoine est un danger sérieux, parce que pour une fois que c'est pas un lait qui goûte, tu sais, que tu grimaces, là, tu fais comme tabarnane, hein? Tabarnane. Et bon, mon ambition, c'est de le faire chez moi avec des cuves plus petites. Donc, c'est un projet que j'ambitionne, que j'en parle depuis tellement longtemps. Puis je suis content de voir que, enfin, tu sais, parce que dans le fond, là-dedans, là, ce que tu veux, c'est de plus en plus de concurrence, parce que les gens vont dire, ben, regarde, il y en a partout maintenant. Et je trouve ça super intéressant. Donc, bravo Oatbox. Bravo, 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 bravo. Hey, la dette, je vous montre de quoi. Ben, je l'ai ici. Regardez la dette des ménages. Hein? Si on regarde sur 3 ans, on est passé de 178 % d'endettement. On est descendu en janvier 2021 à 169. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'on avait trop d'argent de la part de la COVID. On a eu tellement d'argent que ça nous a permis de réduire notre dette. Donc, le gouvernement, il y a des gens, la surépargne, mais on le voit, c'est ça. Et regardez, depuis ce temps-là, ça a monté jusqu'à 183. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt, on a forcé les gens. Regardez, depuis 10 ans, si on regarde depuis 25 ans, le taux d'endettement depuis a doublé dans les familles. Hein? L'accès au crédit est tellement facile. On prend des hypothèques maintenant jusqu'à 40 ans, donc on en paye des intérêts. Et c'est là qu'on le voit qu'il y a un impact à notre style de vie parce qu'on les paye en intérêt. Après ça, on chiale les maudites banques. Les banques font trop de profits. Ben, je m'excuse, là. Vous autres qui font faire des profits aux banques, là. Les banques, là, elle emprunte de l'argent à la Banque du Canada, techniquement. Elle a le taux. Donc, c'est son taux d'emprunt à elle, quand on entend le 4 %. C'est à elle, ça. Elle te leur file à 7. Donc, la différence de 3 points, là, de 300 points entre les deux, c'est son profit. Donc, les grandes banques font de l'argent beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on emprunte, on est surendetté. C'est ça, la raison. Donc, des fois, il ne faut pas taper tout le temps sur les grandes banques. Il faut se regarder et dire, ouais, peut-être que je participe un petit peu. C'est sûr qu'ils ont des frais en tabarnouche quand tu vas au guichet. Je trouve ça ridicule, mais c'est cela. Hein? Insolite! Je suis pas capable d'être fashionably late, moi. J'aimerais ça. Je suis pas capable. Faut que j'apprenne ça. Tu sais. Dimanche soir, on avait un party avec les débatteurs, puis là, je me suis dit, Colin m'a arrivé un peu en retard. Moi, je suis juste un 15-20 minutes. Mais tabarnane, je suis arrivé 1 minute en retard. Pas assez fashionably late. Non, il y a du monde qui sont arrivés après moi. 90 minutes en retard, t'es vu, hein, t'es bien vu. 90 minutes et 9 sur 10, 9 personnes sur 10 vont vouloir s'habiller comme toi. Tu vas être admiré, pourquoi? Parce que les gens vont dire, hey, cette personne-là, elle est au-dessus elle a un laisser-aller que j'ai pas. Nous autres, on va être à l'heure parce qu'on est des personnes respectables. Cette personne-là qui est tout le temps en retard, elle est vue comme, hey, elle est hot. Bon, pas tout le temps, moi, ça m'énerve. OK? Ça m'énerve. J'ai déjà sacré dehors dans un meeting des employés qui sont arrivés en fashionably late. Oh, t'es occupé au bureau? I beg you a pardon? Hein? Georges puis moi, on avait collé un meeting annuel pour parler des chiffres, où qu'on s'en va. So, I beg you a pardon. Ton boss te dit de venir dans un meeting, puis toi, tu dis que tu es plus important au bureau quand ton boss te dit de venir. J'ai dit, ben, si vous êtes important au bureau, retournez donc au bureau. Ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent. C'est baveux, mais c'est ça. Des fois, il faut que tu passer un message. Et c'est ça. Hey, ça te tente-tu de faire 20$? Ça te tente-tu de faire 20$? Ça, c'est pas bon. OK, des fois, je cherche autre chose. T'es peu. Wow. Ah, c'est parce que je suis pas à bonne place. Pas à bonne place. OK, je l'ai. Ouais, c'est pas disponible ici, mais au UK, tu peux faire de l'argent. Mettons que tu te promènes, tu prends une petite marche dans ton quartier, puis là, tu vois une maison un peu délabrée. Tu la prends en photo. Tu l'envoies à uspotproperty.com.
Puis si jamais il l'achète pour la rénover, faire des flips, ben tu vas avoir une carte cadeau de 20 piastres. Ben, et 20 pounds. Hein? Donc, puis s'ils le font, après ça, tu as un retour de 1% of the purchase price. If your donc, si le criteria est rentré, là, tu vas avoir, puis, tu vas avoir 1% du prix. Donc, s'il achète 1 million, tu vas avoir 1% de ça. 1000 piastres, quand même. Hein? Donc, soyez le premier. uspotproperty.com. Hey, faites-vous une collection parce que les Barbie reviennent beaucoup à la mode. Puis, je suis tombé sur ceci, la première caravane rose Hot Wheels de Volkswagen Beach Bomb. Ben, si tu l'as, fouille donc dans tes jouets d'enfant. Si jamais tu avais ça, probablement pas, là, mais ça vaut 150 000 US, donc 200 000 canadiens. La petite miniature, là, Hot Wheels. Moi, j'en avais beaucoup d'Hot Wheels quand j'étais jeune. Donc, il y a des connexions de tout, mais fouille donc dans tes affaires des fois que tu l'as. Si tu l'as, oublie que ça valait 150 000, dis François, j'ai un cadeau pour toi. Je sais que tu rêves d'avoir un RV à un moment donné. Commence donc par un Hot Wheels. Visualise où tu t'en vas. Moi, de visualiser ça, toi. Hein? Ça vous tente-tu de faire de l'humusation? Hein? L'humusation. Oui, ben il y a un nouveau procédé. C'est pas disponible ici au Québec, mais c'est disponible dans 5 pays, 5 États aux États-Unis. C'est de composter son corps. Tu le fais fermenter un peu. Il me semble que ça va faire des gaz à effet de méthane. Hein? Il y a un procédé, là. Parce que notre corps, ben, on fait des gaz à effet de serre. Effet de serre quand on meurt, parce qu'on est brûlé. Puis, ah ouais, hein, c'est pas une petite flamme, là. Ah ouais, le lance-flamme là-dessus. Et dans un cercueil, c'est qu'on ne peut pas être à l'air libre. Donc, ça prend 2 mois à se faire humusaser, hein, humusationner. Et c'est légal dans 5 États aux États-Unis. C'est 2 mois, puis on te remet, dans le fond, après le procédé, on te remet 1150 litres de soil que tu peux faire pousser tes légumes. Ah oui, le père, si tu fais pousser tes légumes, ah oui, la mère. Bon, ça... laisser quelque chose à la planète. Qu'est-ce qui est plus stressant quand vous jouez à des jeux vidéo? Ben, le jeu vidéo le plus stressant, c'est Mario Kart. Ton rythme cardiaque augmente de 32% de plus pendant 30 minutes que si tu jouais à Call of Duty. Fait que c'est plus stressant à courir après d'attraper les champignons que de tuer des gens. Voilà. Hein? C'est ça. Hey, en 2004, à Moncton, un guichet de la CIBC, la banque de commerce, CIBC, je vous l'ai dit en français, mais finalement, vous connaissez CIBC. C'est pas comme s'il y avait 180 000 banques, là, il y en a 6. Le guichet a remis de l'argent Canadian Tire. Hey, celui qui a mis de l'argent Canadian Tire dans le guichet a dû rire en tabarnouche quand l'annonce est sortie. Parlant de l'argent de Canadian Tire, en 1990, il y a un Allemand, lui, probablement, qui était déjà venu ici faire un tour. Puis il a dit, tabarnouche, ils ont de l'argent Canadian Tire. Était facile à pirater, l'argent Canadian Tire. Hein? Fait que c'était pas fait par la Banque Royale. Ben, peut-être, mais on ne sait pas. Fait que lui, il avait décidé de s'emmener au Canada avec 11 millions de coupures Canadian Tire pour la dépenser ici puis se faire de l'argent. Mais l'argent Canadian Tire, tu ne peux pas l'échanger contre des dollars. Il faut aller acheter quelque chose. Fait que c'est fait pincer. C'est sûr, 11 millions, mettons en coupure de 1 piastre. Là. J'espère qu'il n'était pas assez nono à ce point-là de le mettre en 5 cents. Là. Donc, il aurait pu le faire ici. Il y en a déjà un groupe qui l'a déjà fait ici aussi, qui s'était fait pincer aussi avant. Puis il y en a certainement des gens qui l'ont fait sans se faire pincer. Donc, ça a été fini après, depuis 2015, à cause justement de la fraude, de l'argent Canadian Tire. Mais non, mais t'arrives à un moment donné avec une pile d'1 piastre pour t'acheter une cafetière, là, à un moment donné. C'est quand tu as plus d'argent Canadian Tire que 3 vies à économiser, c'est surtout que moi, j'achète juste les tournevis à 70% là-bas. T'sais, ça m'en prend. C'est sûr qu'il y en a une remise. On a une remise, nous autres, sur notre site. L'argent François Lambert. Personne n'a besoin d'allumer un feu sous toi, hein? En dessous de toi, là, en bon québécois, en dessous de toi, si tu as le feu
à l'intérieur de toi. Tu sais, moi, je n'avais pas eu besoin de personne pour me dire, tu devrais te lancer en affaires. Hey, tu serais bon là-dedans. Ton produit, oh my God, tout le monde va aimer ça. Tu n'as pas besoin de te faire convaincre par quelqu'un de te lancer en affaires. Si tu n'as pas le feu en toi, lance-toi pas parce que tu ne passeras pas au travers. Faut que tu l'aies le feu, faut que tu sois passionné. Et moi, il n'y a pas personne qui avait... La seule chose qui m'a poussé à me lancer, c'est que je l'avais dit à tout le monde depuis 5 ans que je pourrais être en affaires. Prendre ma retraite à 40. Bon, j'ai manqué une coupe d'affaires dans les prêts à 42, puis pour me dire, eh boy, pas ça que je voulais faire. Je n'avais pas demandé de travailler aussi fort à 55 ans, mais c'est comme ça. Quand on bâtit une entreprise, on le sait qu'on va passer, soit qu'on s'en va vers le déclin, ou on s'en va vers l'explosion. On est dans l'explosion, puis on est bien content. Et ça nous permet de s'organiser. Mais voilà. Hein? Voilà la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'avez-vous eu, l'énigme? À 16 ans, elle est la personne de l'année en 2019. Qui est cette personne? Greta Thunberg. Hein? Voilà. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. Je peux dire. Ben voilà, c'est ce que je peux dire. Merci d'avoir été là. Merci de nous faire confiance. Puis oui, on va livrer à temps pour Noël, même si on a un petit délai parce qu'on est submergé de commandes. On va livrer à temps pour Noël. Ne soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Ne soyez sans crainte. Merci d'être là. FrançoisLambert.one. Je vous parle plus tard dans la journée, un petit peu partout, hein, sur les réseaux. Bye bye.